Bonjour à toutes et à tous, c'est Max et Ben et bienvenue dans Onflex au Max, épisode numéro 12. Comment tu vas, Ben Afflex? Ça va très bien, et toi? Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux que la semaine passée du coup. Ça va mieux que la semaine passée. Trop bien, Ça trop va bien, mieux trop que la bien. semaine passée, ça va mieux qu'il y a genre 10 secondes. T'étais à 5 sur 10. J'étais à 5 sur 10, ouais. Il y a quelqu'un qui s'est inquiété pour toi sur YouTube. On a vu dans les commentaires. Patricia, dans mon Aujourd'hui, cœur. tu te retrouves à combien? 2. Au bord du suicide. Hein. Moi un couteau, je sais pas ce que j'en fais, mais j'en fais quelque chose. non, je rigole. Non, bien, ça va en fait. Ouais, 7, c'est bien 7. Cool. C'est un bon chiffre. Cool. C'est un bon chiffre. Bien, on se donne plus de notes. Je sais pas. Non. Ok, on se donne des notes. T'as combien toi? 14. J'ai rigolé tout seul, c'était ridicule. C'était pas plus drôle que ça. 7 du coup? Ouais, 7. Ok, donc ça va, t'es remonté, c'est bien 7. Ouais, Ça veut dire que t'es bien, tout roule ou Ouais, en vrai, mais ça va mieux que la semaine dernière. Les petits problèmes de bagnole et tout ça sont réglés. Ouais, t'avais eu un petit ça down. va. Ouais. Ça arrive. Hein. Ouais, ça va. Et toi? Moi, je suis à un bon 8. 8. Un bon 8. Bon 8. Ouais, je reviens 8, du quoi. soleil, je reviens d'Espagne hier. C'était pluie aujourd'hui, mais j'ai décidé de faire un déni de giboulée. Et je vois plus la pluie, je vois que le soleil. Mais ouais, je reviens d'Espagne, c'était EVG entre potes et on a trop rigolé, on Et a pas trop profité. IVG entre potes. Et pas. Ah le con, putain, ça commence déjà. Oula. Pour info, je dis ça commence déjà, mais ça fait 1 heure qu'on essaie d'enregistrer, ça fait 1 heure qu'on fait que rigoler, on a recommencé 1000 fois la séquence. C'est pas vrai, je viens d'arriver en fait. Je rigolerai pas à ça. Mais donc voilà, tout va bien. Je reviens du soleil. Hier, je déjeunais en terrasse à 8h du matin. Tu m'as En dit ça il y a t-shirt. 20 minutes. Je le dis aux autres. Si ça t'emmerde, t'iras lire les commentaires. Du coup, voilà, on se retrouve aujourd'hui. T'avais envie d'amener un sujet. Je trouvais ça plutôt cool, en vrai. Qui était. N'hésite pas à participer, Maxime, c'est aussi ton podcast. Aujourd'hui, on Ouais, flex en je- max. Donc, je- je vous parle à vous tout seul. Donc, aujourd'hui, tu voulais parler des Jeux vidéo et de l'impact qu'ils ont eu dans nos vies. Les jeux vidéo et l'impact qu'ils ont eu dans notre vie. Je te propose qu'on étende ça même un peu plus large, genre Ouais. les jeux de notre enfance, tu vois. Ouais, les jeux. Typiquement, les jeux vidéo ont impacté notre enfance. Ouais. Mais au-delà de ça, tu vois, je pense à les jeux de ton enfance, même quand tu sortais, tu jouais avec tes copains, la bordure, tu vois, je pense Ouais, à plein de trucs. Vraiment. Euh, Les jeux de manière générale, et puis il y aura une petite chronologie en fonction du coup de ce qu'on faisait quand on était au plus jeune, et Yes. puis ça va augmenter quoi. Yes. Vas-y, je t'en prie. En vrai, je voulais amener à la base les jeux vidéo parce que ça a été et c'est toujours une grande partie de ma vie. Mais je m'attendais pas, c'est vrai, à ce qu'on extrapole un peu ce sujet-là. Mais j'ai quand même eu des grands jeux qui ont bercé mon enfance. Tu t'as parlé de ça, hein, de la bordure. La bordure, c'est quand même exceptionnel. Et je pense À que fond. tout le monde a joué à ça. J'ai joué à Ouais. ça, j'avais 18 ans, je prenais du plaisir. Mais oui, mais vraiment, vraiment. Et je pense que tout le monde connaît. On va quand même rappeler ce que c'est que la Je bordure. suis pas sûr que tout le monde connaisse. Hein. C'est vrai. Honnêtement, je crois pas. Ça Moi, a tellement été une réalité, J'y avais une jamais joué, banalité pour ouais. moi que j'ai l'impression Avant que... d'aller chez toi, j'avais jamais joué, moi. C'est vrai. J'ai appris à jouer à la bordure à 19 ans. Ah purée, c'est pour ça que t'étais vraiment rincé. Et je te pétais, j'étais content. T'avais 10 ans moins que moi. J'ai gagné. Ok, la bordure, gros pour faire simple, du coup c'est... on a une route, on a 2 bordures, du coup une de chaque côté. Il y en a un qui se met du côté d'une bordure et l'autre de l'autre. On a un ballon, on l'envoie et on essaye... on l'envoie de l'autre côté de la route. Et le but c'est de toucher la bordure et C'est qu'elle ça. revienne sur la route. C'est ça. Et ça C'est- fait 1 point. C'est qu'elle revienne sur la route. Si elle revient dans tes mains, c'est 2 points. Ouais, c'est ça. Tu peux la faire à la main ou au pied. Ouais. T'as des primes de risque. Ouais. Au pied tu c'est la du mets, coup d'office plus dur, Ouais. donc il y a plus Et de nous, on avait points. inventé des trucs, genre si tu la mets à la tête, c'est encore Ouais, un prime c'est de ça, risque. vraiment. Et des fois, on pétait des câbles. Tu mettais la bordure, c'était le point, tu sais, balle de match, on est à 9-9, c'était le premier à 10. Et on met la bordure, ouah, Ah mais vraiment, Oh, vraiment. on arrachait les t-shirts et tout, tu te rappelles? Ah, grave. Dingo. Dans T'as une la... voiture qui passait, t'étais en mode, t'étais dégoûté, tu devais attendre qu'elle passe Ouais. avant de rejouer. T'es fou. Non, c'était vraiment Ou quand il y incroyable. avait trop de voitures garées devant la maison, là, tu vois. Ouais. Après, chez toi, ça allait en général. Ça, c'était vraiment un beau souvenir de jeu que je faisais quand j'étais petit. Toi, t'as un jeu qui t'a marqué un peu comme ça dans ton enfance, que ce soit tout seul ou à plusieurs, hein. Quand j'étais petit, j'ai eu une courte période, mais j'ai eu une période quand même où je faisais des cabanes. C'est vrai. Ouais, je t'en ai pas parlé, je t'en ai jamais parlé. Peut-être. J'ai eu une période où on faisait des cabanes. Ah si, tu m'avais dit genre en mode celle-là, c'est la boulangerie. et Ouais, tout. ouais, Ah oui, on si, faisait c'est ça juste. sérieux. On faisait ça sérieux en mode on allait, on avait une forêt, on avait commencé à faire juste une cabane, on essayait de se faire notre habitation.
Et puis on a fait une deuxième cabane. Ça sera notre habitation. On a fait une deuxième cabane parce que du coup on était un peu nombreux, il fallait 2 habitations. Et on fera une coloc, tu vois. Et puis on s'est dit, tiens, bien, on a fini les 2 cabanes, on se fait un peu chier à juste rester dans nos cabanes. On a fait une 3e cabane. Et on va faire un village. Bien, on fait la boulangerie, on fait la pharmacie, on fait Mais qu'est-ce qu'il y avait dans la boulangerie? des pommes de pain. Et c'était le pain et tout. Et du coup, dans la pharmacie, c'était aussi des pommes de pain, mais c'était des médicaments, rien à voir, tu vois. Genre, cette pomme de pain là, elle avait une autre fonction que On l'autre avait pomme notre de pain. village, et genre, il y avait un peu un maire du village, tu vois. C'était un peu tu sais, quand t'es petit, il y a toujours un gars un peu leader du groupe et tout. Et C'était toi? Non, c'était pas moi. Non, moi, j'étais un suiveur. Clairement, j'étais un suiveur. Mais ça m'allait très bien. J'avais pas envie de prendre des décisions. Moi, j'étais plutôt en mode, viens, on va construire des cabanes. J'étais, ok. Avec cette voix-là. Et ok. Et on a dû construire des cabanes. Je kiffais trop. On n'a pas fait ça longtemps, mais genre, c'est vraiment, quand tu m'en as parlé, c'est un truc que j'ai eu ce souvenir-là en premier, tu vois. Ça, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ouais, moi, j'ai joué à. Moi, honnêtement, moi, quand j'étais petit, tu me donnais un bout de bois et j'allais jouer dans. Oh, il y a un truc que je faisais. J'étais déglingo par rapport à ça. Ma mère, elle voulait pas m'acheter tu sais, les petites figurines pour jouer, machin et tout. Moi, je voulais trop jouer avec les petites figurines, les petits Pokémon, les bazars et tout. Et elle voulait pas dépenser des thunes là-dedans, tu vois. Parce que 6 enfants, si tu dois faire ça pour tes 6 enfants, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Et il y a beaucoup de Pokémon en plus, hein, tu vois. Et moi, j'avais eu un truc, je dis, ok, je peux pas avoir mes figurines. Je les dessine sur des bouts de papier. Je découpais mes bouts de papier, c'était mes figurines. Et C'est incroyable. je jouais avec mes petits bouts de papier comme ça. Et gros, du coup, j'avais 1500 figurines en papier. Et quand ils se cassaient, je les redessinais, je les décalquais, je les mettais sur ma fenêtre, je faisais des heures, hein, ça. Je les décalquais sur ma fenêtre, je les C'est découpais. une dinguerie. Déjà, ça me quand même. prenait 1 heure à faire, j'étais satisfait de l'avoir fait. Et plus je grandissais, plus c'était quali. Je faisais des ombres dans les couleurs, je les coloriais avec des. Franchement, c'était quali de fou. Et je me mettais, je pouvais jouer pendant 1 heure sur ma table. Ma mère, elle m'entendait pas. Elle le mettra dans les commentaires, je te jure, elle va se souvenir de cette période. J'avais une boîte à chaussures remplie de figurines. Mais c'est des trucs en papier, donc ça mesure même pas 1 millimètre d'épaisseur, tu vois. C'était rempli. Et ouais, c'était un truc de fou. Et tu jouais tout seul? Ouais, Ok. ouais, autiste. Non, mais tu sais, quand t'es petit, Ah des oui, fois, il y a bien des sûr. moments où t'as envie de jouer tout seul. Aujourd'hui, les jeunes, ils retrouvent un peu ça dans leur console et tout. Moi, c'était ma console à moi. Je me faisais des histoires. J'avais Sangoku qui combattait Pikachu et je faisais des histoires de fou. Putain, c'est ouf ça quand même. Franchement, ouais. Et du coup, genre en mode. Il n'y avait pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite. Des fois, je créais même des personnages. Parce que quand j'étais petit, moi, j'ai toujours été pas dégueu en dessin, tu vois. Et pour mon âge, du coup, j'étais même un peu chaud en dessin. J'étais pas dégueu, et du coup j'ai fait même des études artistiques par la suite, mais genre ça m'est arrivé de créer mes monstres moi-même et mon truc prend Tu vie un prenais peu, tu vois. plaisir en plus à ça. C'était mon imagination qui la seule limite c'était mon imagination Putain, incroyable. et mon coup de ciseau, c'était tout. Franchement c'était pas mal. Putain, ça sort un peu de l'ordinaire. Moi, j'avais jamais entendu. Hein. Et on n'était pas beaucoup à le faire et je Vous connais étiez genre toi. je connais pas d'autres noms, en fait. Mais ouais, c'était un peu le truc que je faisais quand j'étais petit. Putain, incroyable. Tu sais, moi, c'est un truc qui a marqué mon enfance. Enfin, c'était pas. Enfin, si, c'était un jeu quand même. C'était les cartes catch. Ah ouais, Putain, mec. t'as collectionné Ah ça un ouais, peu? J'ai collectionné, ouais, de ouf. Un jour, je me suis fait voler mon livre. Et c'est quoi, c'était des autocollants à coller dans les trucs? Non, non, c'était des vraies cartes. Ah, ok. Tu rentrais dans une petite pochette et tout ça. Ah ouais, comme les cartes Pokémon et Ouais, tout. c'est ça, mais genre en mode, il y avait des gens, ils étaient plus chauds que d'autres, tu Il y vois. avait un jeu avec des règles et tout. Non, Toi, tu collectionnais. on faisait enfin, il y avait un livre, et puis on savait qu'il y a genre des catcheurs, ils étaient plus chauds, tu vois. Du coup, on disait, Ouais. ah, cette carte-là, elle bat celle-là et tout, tu vois. Ah ouais, C'était plus celui-là il dans fait ce le sens-là. RKO, celui-là il Ouais, fait c'est le. ça, c'est ça. Ah, Et ok. c'était un peu la hype du moment où, en mode, le catch, c'est devenu Très un stylé. truc. Un truc J'ai un peu honte de le dire, mais j'ai regardé le catch moi aussi. Ouais, bah moi aussi, j'ai C'était le regardé. rendez-vous le samedi soir. On se C'était couchait un tard temps, avec mon frère. Ouais, on se couchait tard avec mon frère. On regardait Raw, Ouais, SmackDown ouais. et. Et moi, j'ai regardé après, je switchais sur AB3. Tard le soir. Nous aussi. On voyait différentes positions et tout ça. J'ai dit, putain, c'est quand même pas mal. Mais ouais, les cartes catch, ça a été aussi une grande partie. Et puis finalement, j'ai toujours un peu collectionné les cartes, que ce soit catch. Et puis il y a eu plein de cartes en mode. Putain, ouais, moi j'en ai fait beaucoup aussi. T'as fait aussi beaucoup de cartes Ouais, bah, cartes Pokémon, un moi, petit j'ai peu. pas fait. Moi, un petit peu sur le début. Et des fois, je regrette parce que je suis sûr que j'avais des dingueries aujourd'hui et que je les ai plus aujourd'hui. Hier, mais je les ai plus aujourd'hui. Ouais. Et j'ai fait Yu-Gi-Oh! Beaucoup. Ok. Yu-Gi-Oh! T'as connu toi Yu-Gi-Oh? Ah merde, c'est là qu'on sent la scission entre les deux. Non, Yu-Gi-Oh! C'était une dingue. je Et ça, connais on pas jouait. du tout. Ça, c'est un truc vraiment dans la cour de récré. On jouait à des trucs Yu-Gi-Oh! Celui qui gagne. C'était quoi? C'était des monstres. Ok. Et t'avais des trucs d'attaque, de défense. T'avais des points. T'avais des points de vie. Tu gagnais. Tout le monde commençait à 2000 points de vie. Et puis Ok. tu perdais des points de vie avec tes attaques. Et puis quand t'étais à 0, t'avais perdu. Et en gros, nous, on avait une règle dans la cour de l'école. C'est si tu perdais, tu devais donner ta meilleure carte. Waouh. Et donc tu perdais ta carte, tu vois.
Et t'avais des gens, ils T'as c'était beaucoup des élites. gagné ou quoi? J'ai plus aucune de mes cartes. Ok. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer. Putain, incroyable. Ouais, il y a eu quelques trucs. T'as collectionné quoi d'autre comme carte? J'ai vite basculé sur ce qui était foot. À l'époque, je regardais pas le foot. Ah ouais. Mais tu sais, j'ai des albums en mode je connais aucun joueur. Mais Ah je les ai. ouais. Je les ai, tu vois. J'ai fait un autre truc, putain, je me souviens plus ce que c'était. C'est aussi avec des livres un peu. C'était pas les cartes, je faisais un peu la collection des Bakugan. Ah ouais, ok. Ah, vois. ça c'était pas ma génération, mais je vois ce que c'est. Je l'ai vu Ouais, en grandissant, mais je l'ai regardé de loin du coup. Et du coup, bah, moi j'étais en plein dedans. Ah ouais. C'était les petites figurines, genre en mode c'était des petites boules. Et Ah, je puis me quand rappelle pas que t'as eu ça. t'appuyais et mais j'étais beaucoup plus petit. Ah, ok, quand même, c'était avant même. Ouais, je pense que c'était Trop même fort. avant qu'on se rencontre. Ouais, c'était incroyable les Bakugan. Ah, je vois ce que c'est. J'ai eu plein de trucs comme ça. Les Beyblade, t'as connu les Beyblade? Ouais, les Parce que c'était Beyblade, encore un peu. ouais. Ça, j'en ai eu reine, full aussi. la reine Ouais. et tout, ouais, ça, Tu j'ai pètes des connu plombs, d'autres. t'avais des trucs qui faisaient des étincelles carrément et tout. Ouais, Vraiment, violent. vraiment. Tu sais, moi j'avais une petite librairie. Ça c'est triste parce que je trouve que maintenant il n'y a plus ce genre de truc. Ouais, ouais. Mais genre, la librairie, je sais plus c'était quoi exactement le thème. Mais je sais que genre, toutes les semaines, il y avait un nouveau thème. En mode, c'était genre une nouvelle voiture ou un truc comme ça. Et t'allais le chercher chez ton libraire. Et c'était trop la hype. En mode, Ah, à moi, fond. j'allais à la petite école à Marchienne. Et à Matadi, quand tu descendais la rue, il y avait un Ouais. petit libraire, justement. Et après l'école, on passait par le Chaque petit semaine. libraire. Et ouais, vraiment, même plusieurs fois par semaine. Excellent. Et parfois, on allait acheter des cartes, parfois. Parce que, genre, à l'époque, on allait au libraire même pour acheter, genre, le ciné-télé-revue à l'époque. Tu Ouais, à vois, fond. et du coup, moi, je checkais un peu ce qu'il y avait dedans et je repartais toujours avec bien une voiture, Ouais, un bah truc oui. à collectionner, tout Tu ça. sais, tu vas avec Et mamie ou un truc c'était ainsi. incroyable. Allez, prends ce que tu veux, Max. Mais vraiment, c'était incroyable. Et, à fond. et je suis sûr qu'à l'époque, en plus, ça coûtait rien, tu vois. À fond, ouais, bien moins qu'aujourd'hui. Je pense que Bien ça moins existe encore qu'aujourd'hui, ce genre de truc parce que je vois encore de temps en temps la pub à la télé, faites la collection des Ouais. motos, Mais machin. les et tout. libraires, il y en a moins Les en libraires, il y en a moins. moins. C'est vrai qu'il y en a confirmé. Moi celui où moi j'allais quand j'étais petit chercher mes cartes Yu-Gi-Oh! Justement, il n'existe plus. Ouais, ça m'étonne Et je suis pas. passé devant l'autre jour, j'ai découvert qu'il n'existait plus. J'étais en mode putain, fait chier quoi. Ouais, de ouf. Mais c'est vrai que les petits d'aujourd'hui ils doivent moins vivre ce truc de. Tu sais, ma mère elle me donnait ma pièce de 20 francs et j'allais chercher mes trucs. Ah, Francs, t'as pas connu toi aussi. moi, franchement, j'ai pas connu. Mais j'allais chercher ma pièce de 20 francs. Pour 20 francs, t'avais quelque chose quoi, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, 20 francs c'est 50 centimes. T'as rien pour 50 centimes. Et après, même un billet de 5 euros, enfin tu vois, un billet de 5 euros, à l'époque c'était déjà bien. Et j'allais chercher mes trucs et tout, et j'allais à la librairie de chez moi à pied. Aujourd'hui, déjà tu laisses plus ton enfant aller tout seul à pied, Non, traverser le village. Vraiment, clairement. Ouais, gros, moi à mon époque, à 10 ans, je le faisais. Hein. Je traversais mon village à Tu sais, pied. un truc qui sort un peu des jeux vidéo et des jeux en règle générale, mais c'est parce qu'à l'époque, je me rappelle de ça. Et je l'ai connu quand j'étais petit. Et puis ça c'est vite passé. Moi j'étais un peu dans la fin de ça, Ouais. mais je kiffais de ouf. On allait rechercher des CD avec des films. Ah ouais, Je sais plus comment le lieu, comment ça s'appelait. Mais, le vidéoclub. Le vidéoclub, ouais. Et il y en Ouais. avait un ici à Marchienne. Et on allait rechercher en mode. Ouais. Et t'avais genre quelques jours pour regarder. Tu louais et puis 2 jours, puis tu le ouais, ramenais, puis et tu tu- l'amenais. Ça c'était une dinguerie. À quand même. fond. C'était une dinguerie. Aujourd'hui, après, la vie est tellement plus facile aussi, mais tout est peut-être trop accessible. Il y a moins cette fibre de Ah ouais, clairement. aller au vidéoclub. Moi, c'était un événement. Quand on me disait, viens, on va au vidéoclub, tu prends le film que tu veux. C'est comme si j'allais dans le catalogue de la télé IPTV Ouais. et je me baladais dedans et Mais tu pouvais choisir un. tu les touches. Tu vois, c'est vois palpable. Ouais, tu vois. grave. Aujourd'hui, avec ta télécommande sur Netflix, tu tournes pendant 3 heures, t'as fini Tu ta dis, soirée, t'as ah, même pas regardé ton mais film. Non, vraiment. T'as même pas Tu regardé ton cherches, film. tu cherches. Non, c'était une Il y a quand même des dinguerie. trucs où tu te dis, c'était quand même bien avant. Ouais. On a quand même perdu quelque chose. On a gagné plein de trucs. Hein. Oui, ça c'est vrai. Aujourd'hui, il y a des C'est vrai. dingueries en mode si t'as pas ton téléphone, tu fais plus rien, tu vois. Ouais, grave. Même faire un virement aujourd'hui, c'est tellement plus facile. Mais Mais, il y a des trucs quand tu repenses, tu te dis putain, ça avait une autre qualité quand même. une autre saveur. Ouais, une autre saveur, exactement. à fond. Moi, je me souviens, j'allais au vidéoclub et genre, j'ai vu par ce vidéoclub des films que j'aurais peut-être pas vu maintenant, tu vois. Peut-être Genre, des films que t'aurais pas dû voir. Beethoven. Ah oui, j'avoue. Ouais, Genre, vraiment. Beethoven, c'était incroyable. Aujourd'hui, tu le regardes juste Ouais. la couverture, tu le prends pas, Je tu comprends vois. pas. Non, à l'époque, c'était une dinguerie. Ouais, à fond. Plein de trucs comme ça, hein, franchement, incroyable. Putain, ouais, à fond. Et là où, du coup, on va voir qu'il y a une grosse transition entre toi et moi, c'est que moi, la console, elle est venue très tôt dans ma vie. Moi, elle est venue très tôt aussi. Hein. C'est C'est vrai. juste que toi, c'est la PlayStation 3 qui est venue, moi, c'est la 1. Moi, c'est la 1 qui est venue dans ma vie. Ah ouais? Très très tôt. Hein. T'as Ouais. eu la 1? J'ai eu la 1, j'ai eu la 2, j'ai eu la 3. Ouais, Et gros, quand t'es né, la 2, elle était déjà là. ouais.
Ouais, mais chez moi, mes sœurs elles jouaient à la 1. Ah ouais. Et il n'y en avait pas la 2. Je saurais pas te timer. J'ai l'impression qu'elle est arrivée genre j'avais 6-7 ans. Tu veux savoir à quel jeu je jouais sur la 1? Vas-y. Je pense vraiment que ces jeux-là, ça s'appelait Spyro. Ah oui, le petit Le dragon. petit dragon. Incroyable. C'est Dinguerie. mon enfance. Dinguerie. Moi, je C'est jouais à mon ça, enfance, c'est gros. une dinguerie. Il y a plein de gens qui vont écouter qui vont dire Spyro, ouais. Spyro, j'avais genre Tomb Raider. Ouais. Crash Ça, c'était Bandicoot. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, Ah, la je pétais mon crâne. dinguerie. Ah, à Ah, la fond. dinguerie. Et nous, on avait ce truc de Spyro. Les jeux, ils appartenaient tous à ma sœur. Elle avait acheté les 3. Il y avait 3 Spyro, elle avait les 3 Spyro, c'était les siens. Gros, il fallait qu'on frotte la balle pour pouvoir jouer à Spyro, je te le dis. Tu sais, le jour où t'avais envie de jouer à Spyro, fallait pas t'engueuler avec elle, tu vois. Limite, elle te froissait, tu faisais non, c'est pas grave. Du coup, je peux jouer à Spyro. Alors que t'avais juste envie de dire mais fais pas chier, C'est quoi. la plus grande. Ouais, ouais. Oh, Ah ouais. putain. Elle avait les Spyros, il lui appartenait, c'était ses Spyros. Et Spyros, si tu voulais, Spyros, c'est un bon snack. c'est un bon snack. Mais oui, c'était une dinguerie Putain, ça. Spyro. Mais oui, grave. Moi, je l'ai eu, j'avais 6 ans. Le contexte, il était pas ouf. En vrai, moi, la console, elle venait d'apparaître. Genre, vraiment, j'ai eu la PlayStation, elle venait d'arriver. C'était ça. Ça vient d'arriver. PlayStation 1, personne ne connaît. Et ma mère, elle l'a acheté parce que ma tante, à l'époque, elle avait un cancer. Mhm. Et c'était un concert en mode tu peux choisir que 2 personnes qui viennent dans ta chambre et tout. Je sais pas c'était quoi le contexte exactement, j'étais genre très petit. Et ma mère faisait partie de ces personnes, donc elle allait passer du temps à l'hôpital. Et pour que nous on puisse s'occuper à la maison, en gros elle a dit bah, tiens, j'achète la PlayStation 1, comme ça ils ont de quoi s'occuper, ils voient peut-être un peu moins que je suis absente et tout. Et c'est ce moment-là où j'ai eu la PlayStation 1, mais genre 6-7 ans dans ces eaux-là. Donc en fait on a eu la même enfance. Hein. Ah oui, grave. Moi mon Ouais, premier grave. jeu c'était un autre jeu, ça dira sûrement rien à personne, c'était Rascal. Ok. C'est un jeu que PlayStation 1, je l'ai jamais revu après. Il y avait une musique de merde. Je pourrais la refaire aujourd'hui, je vais pas la refaire, mais cette musique elle va me hanter toute ma vie. Genre cette Vas-y. musique, et je pense qu'elle hante toutes les personnes chez Vas-y. moi d'ailleurs. Parce que quand je joue à ce jeu, c'est genre, parce que peu importe le niveau auquel tu sois, Il y a toujours il un n'y a que cette musique là. Et c'est une musique qui s'arrête jamais. Putain. Genre c'est les mêmes notes, à mon avis c'est 16 Ça tourne temps. en- ça 16 tourne temps en- qui se répètent tout le temps. C'est comme la Pendant musique tout de le temps que tu Disney. joues Comme la musique, ouais ouais. Ce jeu elle allumé pendant 1 heure, t'as cette musique pendant 1 heure. Puis c'est un autre qui passe sur la console, c'est la même musique qui se remet alors qu'il a un autre niveau. C'est une dinguerie. Comme les musiques à Disney là, tu vois, Ouais. les musiques du monde des poupées. Ah, dinguerie. PlayStation 1, du coup. Moi, je sais plus si c'était sur la PlayStation 1 ou si c'était sur la PSP, mais genre un jeu qui a genre marqué mon enfance, c'était Ratchet et Clank. Ouais. Puis, en fait, on est de la même enfance, gros. C'est Dinguerie. bon, on est de la même génération. J'ai Dinguerie. passé des heures sur ce jeu. Ah, moi aussi. Parce que pour le coup, on a vraiment un point commun, c'est que petit, on a passé énormément de temps à jouer. Ouais. Par contre, vraiment énormément de temps. Ouais. Moi, pour te dire, ma mère, elle me mettait un minuteur à la fin. Et j'avais droit à 1 heure par jour. C'était la sanction si je ramenais un mauvais bulletin, c'est on t'enlève ta manette. J'étais en PLS. J'ai bossé à l'école juste pour avoir gardé ma manette. Parfois, ça marchait pas. Mais on a passé beaucoup de temps. Pour le coup, Ratchet et Clank, je l'ai saigné. Ah, Je l'ai il saigné. est incroyable ce jeu. Ouais, ouais, trop fort. Incroyable. Trop fort. Et moi, je me souviens, à l'époque, je parle de ça, c'était vraiment, j'étais tout petit. Hein, et je serais même pas de dire j'avais quel âge, mais je pense que j'avais, genre, à mon avis, 7-8 ans, ou quelque chose comme ça, même un peu moins, je pense. On avait un ordinateur Ouais. chez ma grand-mère. On Ouais. avait un ordinateur. Et en mode, c'était l'ordinateur, tu vois. Et en gros, on n'avait pas de jeu. Tu vois, c'est pas comme maintenant, comme tu vas acheter, je sais pas, tu veux Star Wars, tu vas acheter Star Wars, ça fonctionnait pas comme ça. Et je me souviens avec ma soeur, je voulais jouer au PC. Moi, je savais pas comment ça fonctionnait, j'étais trop petit, tout ça. Et moi, pour moi, Google, c'était en mode, c'était les jeux. Ah. Tu vois, je voyais Google s'afficher, je savais on allait jouer. Je savais pas ce que c'était, mais on mettait les jeux gratuits. Et Oui. on avait plein de Oui. jeux de fou. Des jeux nuls. C'était Mais nul, tu passais c'était ton temps trop dessus. bien. J'ai passé trop de temps C'était trop dessus. bien. Il y a un jeu où genre tout le monde a joué. C'est un gars en skate, tu cliques sur espace, il saute. Tu vois, Ah, ouais. il y a eu le petit dinosaure en mode machin. Là, c'était un vrai jeu. Tu cliques, il saute et tout ça. Putain, je pense que je l'ai saigné le jeu. Mais de C'était fou. des trucs de dingue. De fou. Tu sais, moi-même, quand j'étais petit, on me mettait juste Paint. T'as connu Paint? C'est genre. C'est un truc où t'arrives, c'est une page blanche. Ouais. Et t'as des outils, genre un pinceau, un crayon, Ah des trucs oui, ainsi. oui, Et tu oui, commences oui. à dessiner. Je passais Oui, juste oui. des heures à faire ça. Oui, grave. Je passais juste des heures à faire ça sur l'ordinateur, mais j'étais sur l'ordinateur, je jouais à Paint. C'était incroyable. Mais vraiment. Et c'était des jeux. Pour l'époque, en fait, c'était des jeux de fou. Ah ouais, bien sûr. Et maintenant, tu te dis, what the fuck. Bien sûr. Tout ce qu'il y a eu maintenant, avec tous les graphismes. Gros, et tout les jeux de ça. maintenant, c'est des films. Ouais, vraiment. Les jeux de maintenant, en termes Ouais, d'esthétisme, en termes de scénario, en termes de tout. Avant, t'avais des jeux, c'était juste, je dois aller d'un point A à un point B. Le personnage, tu le voyais juste de côté. Maintenant, tu peux le faire le tour du personnage carrément et tout. T'as des villes qui sont reproduites. Genre GTA 4, c'est New York. C'est une Mais c'est dinguerie. New York, C'est- vraiment. C'est vraiment ça. T'arrives à Times Square. T'as Attends, envie de montrer un j'ai- truc. T'as envie de montrer un truc. C'est quoi le jeu qui a marqué ta vie?
qui a marqué ma vie Parce qu'il carrément. y a un truc qu'il faut contextualiser un peu, c'est que petit, on était gamers tous les deux. Oui. Toi, t'es quand même resté un peu gamer. Moi, je Genre, suis tu grave, joues grave beaucoup. gamer. Tu joues beaucoup quand Ouais, même. ouais, Moi, ouais. je joue beaucoup moins que toi. Mais je joue toujours un petit peu. Hein. De temps en temps, j'ai mon petit truc. Et puis quand je vais avec un pote une fois de temps en temps, il y a un petit FIFA qui se tape ou quoi. C'est toujours un plaisir. Mais beaucoup moins, par contre. Le jeu qui a marqué ta vie. Le jeu qui a marqué ma Celui vie, où t'as c'est pris le plus de plaisir. GTA. GTA 5. Ouais, c'est vrai, je peux comprendre. J'avoue. GTA 5, moi, il est sorti en 2013. J'ai toujours été un gars qui a joué énormément à la Play. Après, je pense que j'avais des parents qui étaient aussi très laxistes. J'ai jamais fait le con non plus. Hein. Ouais, non, bien Mais sûr. GTA 5. Mais ça, Révolution. en fait, ça leur allait. Que tu sais, Oui. il y a le côté un peu, t'as grandi dans la cité, mais du coup, tu sortais pas avec les autres le soir, machin et tout. T'étais à Non, la non, console et ça vraiment, leur allait. Enfin, tu vois. j'étais correct. Ouais, c'est ça. J'étais clairement correct. Et T'as jamais fait le con. À l'école, t'as toujours fait tes trucs qu'il fallait et tout. Et puis, Oui, du oui. coup, ils te laissaient faire, quoi. oui, c'est ça, clairement. Et, mais GTA 5, c'était vraiment. Comme donc il est sorti en 2013. Moi, j'avais 11 ans. J'étais du coup en 6ème primaire, quelque chose comme ça. Mais c'était le rendez-vous du soir avec mes potes. On était sur la Ah ouais, à Play. fond. On À était fond. sur la Play et on passait. Déjà, il y a passait cette des notion nuits, de. passait Il y a cette des notion nuits de. sur le- T'as commencé à jouer à la console tout seul. Et puis, à un moment, t'as pu pouvoir le faire avec des potes alors qu'ils étaient chez eux. Mais oui. Ça, mais c'est devenu une dinguerie aussi. c'est dinguerie. Tu peux te réunir avec tes potes sur la PlayStation. De manière virtuelle. Moi, il y a un truc, je me rappelle, quand tu me parles de GTA, gros. C'est. Quand C'est la c'était petit. vidéo que j'essaie Ah, c'est celle-là de trouver. Ah, Mais, bah, mec, on a le même truc, regarde, gros. elle est. Enfin, j'arrive plus à aller plus loin. Ah, merde. Celle où. Avec l'avion de chasse Bien sûr. C'est celle-là que tu as. Bien sûr. Mais peut-être il y a moyen que genre toi tu aies accès, mais moi je comprends Ouais, pas mais mon pourquoi téléphone est en train de j'ai- filmer. Je comprends, ouais, c'est juste, mais je comprends Mais, pas pourquoi j'ai pas accès. Mais oui, Mais pour vous décrire un peu la vidéo, en gros, Max, t'étais tout jeune, hein. j'étais. C'était entre 9 et 15, du coup. J'étais un Mais bébé. honnêtement, t'étais plus à 10-12. Non, c'était 2013. J'avais 11 ans. Ah, t'avais 11 ans. Quand la, Du coup, quand la très vidéo précis. est sortie, j'avais 11 ans. Ah, bah GTA est sorti en 2013 en fait. Oui. Donc, ouais. Donc, il se filmait de temps en temps, il mettait sur Facebook des petites vidéos, mais il se filmait en train de jouer à la console. Et un jour, il chope un avion de chasse sur GTA. Et cette vidéo, elle est mais juste c'était une incroyable. dinguerie à Je pourrais même pas la l'époque. mimer. Je pourrais même pas la mimer. Il était là en mode j'ai pris l'avion de chasse. Ça y Non, est, je suis un fran- fou. Franchement, c'était une dinguerie. Il a 11 ans. C'était une dinguerie. Il a 11 ans, c'est ses Euh. premiers posts Facebook et moi, il me faisait Ah, mourir de rire. regardez le jet que j'ai eu. Avec l'accent, oui, il y avait l'accent. Tiens, Regardez le jet. Hé, j'ai l'avion de chasse. Je vais mettre la vidéo, sur internet. Mettez des likes. Ah ouais, ouais, vraiment. Et le seul like, c'est moi qui le mettais. Et moi, Ouais, je m'étais mort de rire. C'était une singerie. Et gros, tes C'était- premiers posts Facebook, c'était une dinguerie aussi. Ouais, ouais, vraiment. Vraiment, C'était une dinguerie j'ai aussi. eu tout très jeune. Et finalement, maintenant, quand je me balade sur mon Facebook, ça me. Ouais, l'autre jour, on se les était refait. On, Ouais. on buvait un verre, on se les était refait. Ouais. Une singerie. Je te jure, vraiment. On a trop tellement rigolé. drôle. C'est tellement drôle. À mourir de rire. Ils me font plus rire aujourd'hui encore qu'à l'époque, je crois. Et toi, c'est quoi le jeu qui a marqué un peu ton enfance? Je dirais GTA aussi en vrai. C'est peut-être pas celui où. Si, c'est peut-être bien celui où j'ai le plus joué. Moi, il m'a Le été 5 interdit. ou genre San Andreas? Euh, Parce que San Andreas, il a bien fonctionné aussi. Mais San Andreas, je l'ai jamais Ah, physiquement. ok, ouais. Dans le sens où, moi, quand j'étais petit, ma mère ne voulait pas que je joue à GTA. Ouais, ouais. Parce qu'elle avait capté qu'il y avait de la violence, elle avait capté que si, Ah que ouais, ça. il y avait que ça. Et ouais, Il y a grave. que ça. Tu peux aller baiser des putes, qu'on Oui. se le dise, Oui, clairement, oui, tu vois. clairement. Et elle avait capté ça un peu, donc elle nous a un peu isolés de ça. Alors de temps en temps, on l'avait apprêté par quelqu'un et ça va, on jouait. Là, typiquement, c'est le moment où le chrono arrivait. Ok, vous pouvez jouer à GTA, mais c'est 1 heure, tu vois. Donc tu devais Pendant vite trouver une ta heure, pute. t'étais au club. Tu devais vite trouver ta pute. Il s'est dit putain, mais il reste plus que 10 secondes. Euh, non, ouais, GTA parce que ça rend accessible plein de trucs en fait, tu vois. Tu peux ouvrir l'histoire ou tu peux juste te balader en ville, Ouais. tu peux ou juste voler des voitures ou juste taper des gens ou Il y avait tout. Ouais, Tu tout. faisais tout. C'était. les gens comprennent Pour pas moi- ce jeu. Il y a que les gens qui jouent qui peuvent comprendre. je crois. Ouais. En fait, je pense, en tout cas dans mes souvenirs, c'est le premier jeu où c'était vraiment un monde ouvert. Ouais. Où tu faisais ce que tu voulais. C'est un monde ouvert. Si tu as envie d'être quelqu'un de bien, presque si tu veux. Moi, j'ai des moments où j'étais en mode, ok, à partir de maintenant, je respecte le code de la route. Ouais, exactement. Tu vois, t'allais dire la même chose. Exactement. À partir de maintenant, et ça dure en général, 2 secondes. ouais, parce qu'après, Une tu te rue. fais chier. C'est une rue. Déjà, tu sais pas mettre ton clignotant, donc à un moment donné, flemme. Mhm. Mais genre, moi j'étais là en mode. Des fois, j'étais là en mode, je me comporte comme quelqu'un de bien. Et si je vois quelqu'un qui se fait voler son sac, je vais péter le gars, tu vois. Et en vrai, ce jeu m'a jamais rendu violent dans ma vie. Non, non. Je me suis jamais battu. Point. Enfin, tu vois. Et j'ai pas d'idées extrémistes, j'ai pas de machin. Non, non. Donc, non, ça m'a pas rendu plus violent. Et, parce qu'après, j'ai quand même joué. À partir du 4, je l'ai eu. Donc, moi, je dirais que c'est plutôt le 4 qui m'a marqué.
J'ai passé à mon avis plus de temps au 4 sur le 4 que sur le 5. Mais 4, c'était à Paris. Non, c'était à New York. Il y en a eu un que c'était à Paris. Non, pas du tout. T'es sûr de toi? Certain. Il y a eu aucun GTA qui Il était y, à a, il Paris. y a eu une rumeur que le prochain devait être à Paris normalement. C'est vrai? Ouais, mais c'était juste une rumeur. Ce sera pas le cas. Mais Ah, mais purée, je pensais après, vraiment moi, que je suis à c'était un point Paris. aujourd'hui où je joue tellement moins que le prochain, je pense même pas que je vais l'acheter. C'est vrai? Bah non, je crois pas. Parce que je joue vraiment beaucoup, presque plus à la console, tu vois. Ouais. J'ai de temps en temps des périodes où je reprends un peu la manette, mais ça dure 2-3 semaines en fonction de. Mais sinon, tu vois, je suis presque jamais chez moi, donc j'ai pas le temps en fait. Ouais. Bah, Entre le après, boulot, en ouais. vrai, j'ai l'impression que. Mais de temps en temps, c'est des moments où ça me fait du bien. Ouais, genre en Des mode, fois, je moi, rebute. comme c'est genre tellement grand dans ma vie, tu vois, c'est du temps qu'en fait je vais prendre pour Bah, ça. c'est normal, et tu le fais vois. bien. En vrai, c'est. Ouais, mais genre toi, t'as peut-être genre d'autres passions que t'as envie Ouais, de grave. prendre du temps pour ça. Ouais, grave. Grave. Mais après, tu continues par exemple à jouer à FIFA. Ouais, c'est ça. J'ai quand même des moments où je joue un petit peu. Et grave, quand j'ai un pote qui vient à la maison et qu'on joue à FIFA, Ouais, ou que moi je vais chez un pote, Bon délire. qu'on joue à FIFA, c'est C'est bon délire, tu vois. En vrai, tu passes toujours un bon moment. Ouais, T'as une ouais. soirée qui s'endort un petit peu, tu lances un FIFA, ça te Surtout réveille qu'en ta plus, soirée. genre t'es rincé, donc après je te défonce à chaque fois. C'est C'est une cool. vérité. C'est une vérité. Mais gros, en vrai, t'as cet effet-là aussi. T'as une soirée, elle est un peu rincée, tu lances un FIFA, ça te réveille ta C'est soirée. incroyable. Tout le C'est monde, incroyable. tout le monde kiffe. Tu vois. Ouais. Même ceux qui aiment pas FIFA, ils vont prendre la manette, ils vont prendre du plaisir à un moment. Grave. Donc ouais. Après, moi, c'est un peu parti, j'avoue. Moi, clairement, genre. Je suis arrivé dans une génération où ben, toi, t'as connu le début, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai connu l'expansion Ouais, grave. du jeu vidéo à un tel point où, genre, maintenant, tu dis c'est des films. Ouais, grave. Mais quand moi, j'avais bah, du coup 11 ans et quand GTA est sorti, c'était déjà un jeu très quali, tu vois. Ah, justement, le jeu qui a marqué mon. Je sais même pas comment j'ai pas pensé avant. Vas-y. Need for Speed. C'est vrai. Ouais, grave. Quand j'étais Incroyable. petit, j'étais un peu kéké tuning. Genre, j'ai acheté des magazines de tuning. Et, Mais non. je te jure. C'est Mais avec c'est mon frère, incroyable, ça. on partageait un peu ce truc-là. Et Need for Speed, ils ont tué le game du jeu de voiture. Ils ont rendu ça en open world aussi. C'est-à-dire que tu pouvais te balader sur la map comme tu voulais, ou aller faire des Avec courses, des ou juste te voitures de ouf, balader. quoi. Et tu pouvais personnaliser ta voiture. Tu pouvais acheter une 106 et en faire une voiture qui roule à 400 km/h. Et à la fin du jeu, tu pouvais acheter une Lamborghini. Tu réalisais des rêves, tu vois. Dans ma vie, peut-être jamais j'achèterai ma vie une Lamborghini. En vrai, jamais de la vie. Parce que même si demain je gagne au loto, c'est pas ça que j'achète. Mais là, j'avais une Lamborghini avec des flammes sur le côté. Après, c'était genre 1 milliard. Peut-être. Et je mets des flammes sur le côté. Je fais ma Lamborghini de Need for Speed quand j'étais petit. Mais genre, c'était une dinguerie. Et moi, c'était l'époque Fast and Furious, machin et tout. Tu vois, les films, tu les as vus, les Fast and Furious. Oui. Mais moi, c'était le moment où ils sortaient. Donc, il y avait une hype de fou Fast and Furious. Et t'étais en mode, tu vis un peu ton Fast and Furious à travers Need for Speed. Je crois que ce jeu a plus marqué mon enfance, effectivement. Je les ai C'est tous eu. incroyable. Ça, je les ai tous eu. Et parce que ceux-là aussi, ils étaient accessibles, on pouvait y jouer. Ma mère disait pas non. Moi, franchement, si je devais faire genre un top 3 des jeux de ma vie, carrément, je mettrais en premier d'office GTA parce que incroyable. Ouais. C'est pas les jeux auxquels je joue actuellement parce que bah, j'ai plus la. Enfin, j'adore FIFA, j'adore ce genre de jeux-là. Mais il n'y a pas la hype que j'avais quand j'avais 12 ans et que j'ai découvert ces jeux-là, tu vois. Et j'ai Black Ops 2. Ouais. Black Moi, Ops j'ai été 2, moins Call of. Moi, ça a été une révélation de fou. Vraiment. Genre, en mode, c'était pas. On n'allait pas se taper, tu vois, avec les gens. C'est viens, en mode, viens, on fait un 1v1 sniper, tu vois. Si Tu tu mets donc rates, on règle ça. si tu rates, t'es une petite merde. Vraiment. Non, et le troisième jeu, et toi, tu l'as pas du tout connu parce que du coup, t'étais pas plus du tout dans la hype, mais 2018 Fortnite. Ouais, j'avoue. Ça a été, tu te rends pas compte, un Ouais, truc j'avoue. où en fait, j'ai eu genre, moi, cette période où genre GTA et Black Ops 2, finalement, c'était à peu près dans la même période. Ouais. Je sais pas quand est-ce que sorti Black Ops 2, mais plus ou moins pareil. On avait cette hype avec mes potes, on était beaucoup à se rejoindre sur la play et on passait des moments de fou. Puis on a un peu grandi, tout ça, on avait plus de, enfin, on jouait toujours, mais plus des jeux qui nous hypaient de ouf. Et puis Fortnite est sorti. Ouais. Et ça a pris une ampleur de fou. Et Ouais, on à a fond. vraiment eu encore cette nouvelle vibe où on se rejoignait tous pour rejouer à la play. Alors que bah, du coup, Fortnite, moi j'avais 16 ans. Je n'avais plus 11. La hype était un peu différente. Et c'était tout aussi incroyable. Gros, quand j'ai vu le jeu sortir, je me suis dit, il va faire 3 semaines, c'est éclaté ce truc. Et c'est fou. Et aujourd'hui, il y a le championnat du monde de Fortnite. Ouais. Il y a un gamin, il n'a pas 18 ans, il a gagné 1 million d'euros en gagnant un championnat du monde de Fortnite. Vraiment. Je sais Vraiment. même pas le dire, moi, à quel moment je vais jouer. Fortnite. À quel moment je vais jouer, je sais même pas le dire.
Il a gagné 1 million d'euros. Le gars pouvait même pas les toucher. Ils l'ont mis sur un compte bloqué qu'il allait pouvoir toucher à ses 18 ans. C'est-à-dire que tu sais que t'es millionnaire, tu peux pas y toucher. En plus, tu sais que tout ça, c'est genre non taxable. Ouais. Dans ta poche. La dinguerie. Net d'impôt. La dinguerie. C'est fou. Et quand tu vois, enfin. Aujourd'hui, en France, tous les clubs de Ligue 1, ils ont un club de sport, e-sport. C'est exactement ça que j'allais te parler. C'est ça que t'allais dire? J'allais te parler de ça, j'allais te dire. Toi, t'as pas connu la vibes là de l'e-sport, mais genre, moi, c'est quelque chose. Mais je sais ce que c'est, je le vois de loin. Tu vois, genre les compétitions de Rocket League, je suis toutes les compétitions. Comme nous, on suit la Coupe du Monde. Tu vraiment. suis la Coupe du Monde. Vraiment, et limite, j'ai envie de m'acheter un t-shirt de l'équipe que je supporte. Bah fais-le. Tu vois, Gros, ouais, je vraiment. vais le faire. Mais je vais le faire. Mais grave. C'est sûr. En vrai, c'est le monde de demain. Tu sais que moi, j'en ai parlé un peu chez Decat. Quand tu dis je le suis pas trop, en vrai, je sais ce que c'est. C'est pas en mode ça me hype, mais je m'intéresse quand même à ça. Chez Decat, à l'époque, moi, j'avais dit à quel point on doit pas avoir de l'e-sport qui arrive ici, tu vois. C'est un sport. Les gens, ils ont des. J'avais vu un reportage, et c'est là que je me suis rendu compte. Les gens, ils ont des préparateurs physiques, ils ont un coach mental, ils sont préparés comme des athlètes, en gros. Après, effectivement, ils ont pas la. Oui, la performance n'est pas pareille. La performance mentale, ouais, je pense. Mentale, grave. Mais ils ont des réflexes que nous, on n'a pas. Ils ont des. Et maintenant, c'est hyper médiatisé. En la plus, gestion de l'effort, la gestion de ton stress, la gestion de. Ouais, et gros, ils font des compètes dans des stades. Ouais. Ils font des compètes dans des stades. Des arènes et tout. Il y a un public de 50 000 personnes qui te regardent au moment où tu es en train de jouer, donc tu as la même pression que si tu sur un terrain de foot en train de jouer. Enfin, tu vois. Ah, vraiment. C'est pas plus. Parce que là, tout le monde est vraiment sur toi. Et là, en vrai, quand tu regardes maintenant l'e-sport, moi, je suis à fond dedans. Et encore, ça dépend. Il y a des jeux ou pas du tout. Il y a des jeux où, genre, je suis tout, limite. Mais tous les grands de l'e-sport, c'est des petits ont 15 ans. Ah ouais, à fond. À fond. Ils ont que ça à faire, façon de parler. Tu vois, c'est vrai, ils ont que ça à faire. Genre, tu rentres de l'école, tu tryhard à crever et il y en a. Et là, tu repenses à tous les parents qui ont dit non, va jouer dehors. Putain, frérot, s'il avait joué un peu plus sur sa console, peut-être qu'il te ramenait 1 million d'euros à la maison. et moi, je suis un peu triste parce que quand j'entends un peu les générations plus vieilles expliquer qu'à leur temps, c'est vrai, tu jouais dehors et tout ça, et c'était bien. Et en fait, ça devait être génial, tu vois. Moi, j'ai aussi joué dehors. J'allais faire des trucs de con, des courses-poursuites en vélo où je me pétais la gueule et c'était super drôle. Mais en fait, ça m'a tellement rendu plus heureux de me retrouver avec mes potes sur un jeu que de jouer dehors, tu vois. Et je trouve que il y a les gens qui sont plus vieux et qui se rendent pas compte qu'en fait, je vais te prendre l'exemple d'un mec, il y a un reportage sur lui d'ailleurs, c'est un jeune garçon qui, je sais, il s'appelle Aydin, je pense. Ok. Qui, en fait, si tu veux, il a une maladie et il lui restait pas beaucoup de temps à vivre. Et au fur et à mesure du coup des jours en fait ou des semaines, son corps le lâche quoi clairement et il commence à jouer à World of Warcraft. Ok. Et c'est un gamin qui peut pas jouer dehors, hein. Tu vois, je dis pas que jouer dehors c'est négatif ou quoi, Ouais, on est bien bien sûr. d'accord, hein. Mais c'est un gars qui peut pas jouer dehors parce qu'il est malade et machin et tout. Et World of Warcraft, tu vois un peu ce que c'est ou pas? Ouais, de loin. Clairement, J'ai jamais joué du tout. c'est un monde ouvert et tu peux directement interagir avec des personnes de ce monde-là. Tu incarnes un personnage et en gros, il y a plusieurs. Je vois où tu vas en venir du coup. Tu as un peu un Ready Player One, un truc ainsi, tu vois. Et en gros, ce petit-là, il aide plein de gens virtuellement, tu vois. Il discute avec plein de gens et tout. Et il devient un peu. Pas comme un leader, mais un petit peu d'une communauté. C'est sur sa vie sociale sur ouais, World of Warcraft. En fait, il vit sa vie à travers le jeu. Et un jour, il meurt, tu vois, et il avait laissé une note en mode la note c'était son père, il devait juste se connecter et écrire un message en mode c'est fini, tu vois. Mais dans le monde fictif de World of Warcraft, personne savait qu'il était malade, ce petit, tu vois. Et finalement son père se connecte et il envoie c'était ma dernière danse et il met son adresse mail et ils font les funérailles. Et en attendant, juste avant qu'il fasse les funérailles, il poste le mot, tu vois. Il reçoit des centaines et des centaines de messages et tout. Et il y a des gens de tout le monde entier qui sont venus à l'enterrement du gamin. Parce que, genre, ils expliquaient, et tu vois, il y a un film ou un docu sur Netflix qui s'appelle Aydin, je pense que c'est justement ça. Ah ouais? Ouais. Et qui retrace un petit peu, du coup, toute sa vie et, du coup, sa mort et ce qu'il y a eu après. Et en fait, c'est un gars tellement bon qui a su aider plein de gens dans le monde virtuel et qui sont venus à son enterrement. Il y avait genre des centaines de personnes qui sont venues à son enterrement, quoi. Alors que c'est un monde virtuel, c'est tu puissant. vois. C'est incroyable. Alors, et je suis d'accord qu'il faut sortir, il faut, tu vois, aller jouer dehors et tout ça, mais
je trouve que le virtuel, il apporte aussi un certain mood que t'as pas forcément dehors. Et il y a beaucoup de gens qui sont un peu timides, qui s'isolent un petit peu. Et qu'en fait, avec les communautés sur Internet, C'est un sur les repère jeux, un peu à... tu peux te faire des potes, et après, tu peux les rencontrer dans la vraie vie et tout ça. Moi, j'ai vraiment connu des gens en mode, je les connaissais pas. Et en mode, c'est devenu pendant des mois et des mois, des potes, on jouait tout le temps Ouais. ensemble alors qu'on habite en France, tu vois. Et en fait, je trouve que ça ouvre vraiment les portes à un monde beaucoup plus large et c'est donné à tout le monde parce que même si t'es timide, tu peux y aller, tu vois. Tu vois, en vrai, quand t'es dehors, t'es peut-être pas à l'aise à aller peut-être vers la personne Ouais, ou à fond. jouer au foot avec tout le monde Et là, et ça tout, rend le tu truc un vois. peu plus accessible. Alors oui, Et il y a là, ce truc ouais. de... on va te dire, ouais, mais t'es derrière un écran, c'est facile. Ouais, mais il y a des gens, ça les désinhibe un peu. Et Vraiment, au final, c'est le même vraiment. principe que plein de trucs. En gros, les Faut réseaux pas sociaux... diaboliser, tu vois, tout. Les réseaux sociaux, c'est plus facile d'envoyer un message à une nana sur Insta Ouais, que clairement. d'aller Clairement. accoster une nana dans la rue, tu vois. Ouais, Elle te dit non, c'est pas grave. C'est une photo qui te dit non, tu ouais, vois. exactement. Et que se prendre un nom devant des gens dans un centre commercial, C'est aujourd'hui, dur, hein. c'est dur, hein, gros. C'est dur. Et Mais tu vois, tu parles des réseaux sociaux. Il y a les bons côtés des réseaux sociaux, il il y y a a le des mauvais mauvais. côté. Et Pareil dans les jeux pareil dans tout. vidéo, pareil Moi, dans tout et n'importe quoi. je Hein. pense qu'aujourd'hui, et au début, quand t'as commencé ton histoire, j'allais totalement détruire le truc, mais en vrai, tu m'as convaincu. Donc, mais par contre, je pense que pour quelqu'un qui est bien, qui est à l'aise quand même socialement et tout, Ouais. je pense que c'est dommage quand même de passer son temps Il faut sur la console. pas, il faut Tu vois, pas, typiquement, il toi, faut tu dis, pas. t'as passé énormément de temps et tu prends beaucoup de plaisir à ça, Ouais. mais t'as connu un peu les deux Ah côtés oui, du oui, truc, tu oui, vois. bien On a sûr. fait nos bordures dans la Complètement, rue, on a fait, complètement. t'allais chercher ton truc à la librairie, machin et tout. Je pense que t'as quand même Après, eu j'ai eu aussi. le bon des deux, tu vois. Le truc qui est excessivement bien, c'est que ben, je suis né dans une cité, j'habite toujours dans Ouais, une c'est cité, ça. il y a énormément de gamins, enfin, Il y a un tu peux truc social facilement qui te se faire des crée déjà. potes et Ouais, tout, ouais. juste en face de chez moi, il y a un petit terrain de foot, Mais enfin, effectivement, t'as raison. Le petit gars timide qui a du mal à se faire des copains, qui t'arrives dans une nouvelle classe, ben peut-être que le fait de leur rajouter sur la console et de jouer avec eux, ça va t'ouvrir le mais cercle. vraiment, Moi, je me rappelle qu'à l'époque, vraiment, c'était pas les jeux vidéo, parce que nous, à l'époque, ben, les jeux vidéo, tu jouais pas en ligne, donc on n'avait pas ça. Mais je me rappelle qu'à l'époque, j'ai changé d'école. Et ça m'a traumatisé à l'époque de changer d'école. Moi, j'avais fait la même école, j'ai changé d'école en 5e primaire. J'avais la même classe. À l'époque, ta classe, je sais plus, aujourd'hui, je crois que c'est plus le cas, mais ta classe te suivait toutes les années, tu vois, Mhm. de la première jusqu'à la 6e. Et moi, là, je change d'école en 5e primaire. J'arrive dans une nouvelle classe où tout le monde se connaît. c'est Et ça. j'ai du mal à me faire des potes. Moi, je suis timide à l'époque, tu Mhm. vois. Et moi et mon frère, on se retrouve dans la même situation. Lui, il était en 6e, moi, j'étais en 5e. Et on se retrouvait au récré et on restait ensemble. Mais juste nous, Triste alors quand même, qu'on est ouais. déjà toute la journée ensemble à la maison. Et là, en Ouais. plus, on est à la... Et ma mère, elle a grillé ça. Parce qu'on le disait, à la maison, on n'est pas heureux, tu vois. Moi, je veux mes copains de mon école d'avant. Pourquoi tu nous as changé d'école? Presque, on lui reprochait, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, avec du recul, je sais pourquoi elle a fait ça. Et c'était pour notre bien et c'était OK. Et gros, elle a été acheter justement nos premières toupies Beyblade. Et on a ramené les toupies Beyblade à l'école. Ils connaissaient pas. Ils avaient jamais C'est joué. vrai, On a ramené notre arène, on a commencé à jouer. t'as été le roi. Ouais, on a commencé à jouer, moi et mon frère. On tapait des toupies dans l'arène. Et les gens sont venus près de nous. Ça crée un truc social. Les gens sont venus près de nous. Ah, je peux essayer ta toupie. Et ça commence par je peux essayer ta toupie. Puis viens, reste avec nous à la récré. Ils voulaient juste jouer avec ma toupie. Mhm. Mais non, je rigole. Mais du coup, c'est devenu mes bons potes, tu vois. Et même quand j'avais plus de toupie après. C'est fou. Et C'est c'était fou. un peu notre console à nous, tu vois. Ouais, Aujourd'hui, tu vas clairement. près des gens, tu dis c'est quoi ton rang sur Call of? Bah, c'est notre toupie Beyblade de l'époque. Clairement. En vrai, ouais, il y a ce côté bien. Putain, elle m'a ému un peu l'histoire de Aidin. Là, je vais regarder le docu, en vrai, j'ai envie de le Ouais, regarder ouais, maintenant. ouais, c'est incroyable. Je vais le Moi, regarder vraiment. j'ai vu en fait une vidéo qui expliquait bah, du coup, ce que je viens de te dire. J'ai pas vu le docu, mais je vais le regarder. Ouais, ouais. Parce que je sais que ça va être plus approfondi et tout ça. Et Gros, l'histoire de son enterrement, j'en ai vu plein, des trucs. Moi, je me nourris de ces genres de vidéos sur internet, tu sais, les trucs de positivité un peu là, tu Ouais. vois. Les trucs qui donnent de la force et qui te mettent un peu l'alarme à l'œil, mais le sourire en même temps. Et les gens expliquaient vraiment que, genre, en mode, il y a une maman, tu vois, elle était là, il l'a aidé à. Parce que du coup, elle jouait aussi un petit peu. Je pense qu'elle a commencé à jouer pour un peu mieux se rapprocher de ses fils ou je sais plus Ok. trop quoi. Et genre, lui, il lui a expliqué en mode tout le bien que ça lui procurait de jouer aux jeux vidéo. Genre, en mode, il C'est a aidé à fou. comprendre ses enfants et tout ça. Et genre, le gars était malade, il savait qu'il allait bah, décéder. Ah, Et enfin, dinguerie, franchement, dinguerie. j'ai vu, pas plus tard que la semaine passée, gros, j'ai vu une vidéo sur Facebook. C'était une mère qui avait organisé un anniversaire pour son petit et elle a invité tous les gens de sa classe. Il y a personne qui est venu. J'ai vu la vidéo. Et le petit, il est là en mode, il y a personne, il pleure et Ouais, tout, il est dégoûté, lui et tu sa vois. petite sœur. Il venait d'arriver dans une nouvelle classe et tout. Et la mère poste un truc sur Facebook, bêtement, elle met un statut en mode, il y a personne pour l'anniversaire de mon fils, je suis dégoûté, machin, tout ça. Tous les gens du quartier sont ramenés.
des motards. Incroyable. Il y avait des gâteaux avec des trucs de chez eux, des spécialités et tout. Tous les gens du quartier sont amenés avec des cadeaux improvisés. Hein. Le pouvoir que ça a finalement. Hein. Dingue. Un poste. Ça a du négatif, on est d'accord, mais ça a grave du positif aussi. Ça a déjà ouvert un nombre d'histoires incroyables de fou. Ça a déjà ouvert un nombre d'histoires sombres de fou aussi. Mais ça a déjà ouvert un nombre d'histoires incroyables. Je vais te montrer un truc et ça c'est sur les réseaux, du coup c'est sur TikTok. Mais toi tu as TikTok ou tu l'as pas? Moi j'ai TikTok juste pour un truc, c'est pour quand on m'envoie des vidéos, pouvoir lire ces vidéos. Par contre je vais jamais sur l'application de moi-même. Ouais, je refuse de tomber là-dedans parce que je sais que je vais perdre du temps dans ma vie. Il y a un truc qui s'appelle republier, tu vois. Ok. En gros, c'est genre t'aimes bien la vidéo là, tu republies, du coup si tu veux, au lieu d'être sur ton compte, tu vois c'est dans tes republications. Ok. Et moi je me suis dit que ce truc, republication, ça va être que pour aider des gens. Ok. Tu vois, je t'explique. Donc je peux aller sur ton compte, je vais dans tes republiés, je l'ai accès à tes republiés. Ok. Ouais, t'as accès à mes C'est pas ta republiés. bibliothèque à toi. Non, non. Tout le monde a accès à ce que moi j'ai republié. Le pouvoir fort d'Internet, et j'en ai aussi beaucoup pris conscience avec ça, justement, je vais t'expliquer. On parlait de. Il y a plein de choses qui sont positives, plein de choses qui sont négatives, ok. Mais le pouvoir des réseaux sociaux, c'est. Je t'invente une histoire. On va prendre la dernière parce que je te dis, c'est que ça. Voilà, par exemple, tu regardes ici dans mes republiés, c'est cagnotte pour sauver mes jambes et mon dos. Ah putain. Tu vois. Et en fait, c'est des gens qui font des vidéos. Et toi, tu peux les aider comment? En gros, eux, ils ouvrent une cagnotte. Ils veulent avoir du coup le plus de vues possible pour que le plus de gens participent à cette cagnotte. Et en fait, juste tu mets un commentaire, tu likes et tu republies. Et ça fait augmenter l'algorithme. Et du coup, la vidéo, elle est beaucoup plus vue, tu vois. Donc moi, je me suis dit que mes republiés, ça va être que des vidéos que je vois comme ça, tu vois. Je mets un like, je commente et je mets republier, tu vois. Et en fait, après, tu vois, tu cliques sur la cagnotte et tu vois qu'elle a atteint son objectif. J'ai vu plein de gens, c'était en mode, j'ai pas les sous pour acheter un fauteuil roulant ou quoi, électrique. Et du coup, ça m'handicape dans ma vie. Et je vois, ils auraient coté 20 000 euros et ils peuvent s'acheter ce. Et c'est incroyable. Et tu vas demander dans la rue, même la marche parrainée, on donne pas. À fond. T'as un gosse de 8 ans qui vient toquer chez toi. Bonjour, la marche pour mon école. Même 2 euros pour acheter un pic, on te le donne pas. Non, moi j'allais toquer au port des gens. Les gens, limite, ils m'engueulaient. Ils voulaient pas me déranger et tout. Dinguerie. Et là, enfin. On aurait dit j'étais un témoin de Jéhovah. Et là, c'est. Et là, c'est des vraies causes. Il y a vraiment des gens qui participent. Et je trouve ça incroyable. Je sais plus c'est quoi l'histoire, mais encore l'année passée, il y a une nana, elle a subi une catastrophe, elle a tout perdu. Et les gens ont ouvert pour elle. C'est même pas elle qui a fait. Et les gens ont ouvert pour elle un truc de donation. Et elle a eu accès à 3 fois la valeur peut-être de ce qu'elle avait perdu. C'est fou. Et t'es là en mode waouh. Ça, c'est le pouvoir d'Internet. Sa vie échange grâce à ça, ouais. C'est le pouvoir d'Internet. Et pour revenir un petit peu sur le fait de jouer à l'extérieur et jouer, jouer à la console, je pense qu'il faut les deux. Il faut que tu puisses profiter de la vie en tant que telle, de la vie réelle, pas de la vie virtuelle. Parce que moi j'en garde des excellents souvenirs, hein. Vraiment, je grimpais aux arbres, je faisais n'importe quoi en fait, je faisais tout et n'importe quoi dans ce parc. Et puis même, ça m'a ouvert aussi un petit peu. Je dirais pas que j'ai la sociabilité super facile, mais quand même, j'ai la parole assez facile et je peux discuter avec tout le monde. Si je suis un peu dans un milieu un peu à l'aise, tu vois. Bien sûr, quand je viens d'arriver dans un nouvel endroit. Ouais, il y a toujours le moment où tu sondes un peu. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça a aussi participé à ça. Ça veut dire qu'avant, j'étais dans la cité. Tout et n'importe qui, quoi. T'as un gars que tu connais pas, c'est ton meilleur pote à la fin de la journée. Ouais, vraiment. Grave. Juste parce qu'à la base, t'avais séparé le terrain de foot en deux et au final, après, vous avez fait un match, c'était juste pas bien, tu vois. À fond, vraiment. T'étais dans la cour de récré. À l'époque, on jouait au foot avec des cartons de jus, quoi. Ouais. Et c'était incroyable, à fond. Quoi. C'était incroyable. À fond. Mais aussi pour dire que, genre, mine de rien, le fait d'avoir joué à la console, tu vois, c'était l'une des périodes les plus belles de mon enfance aussi, tu vois. Ça a participé, c'est juste différent de ce que les autres ont connu, mais ça a participé. Moi, j'ai passé des très bons moments sur la console aussi. Et je pense qu'il faut pas diaboliser la console, il faut aussi, je te dis, j'ai peut-être pas eu de soucis parce que je travaillais quand même bien à l'école, et je faisais pas, j'étais pas un merdeux, quoi. Mais quand je rentrais, je m'épanouissais sur ça, et genre là, encore aujourd'hui, là j'ai acheté le nouvel Assassin's Creed, enfin on me l'a offert en cadeau, je vais t'envoyer une vidéo après. J'ai l'impression d'être un gosse quand je joue à ça. Vraiment, c'est une dinguerie, quoi. C'est une pure dinguerie. Franchement, moi, je pense que la console, ça reste un bel outil. Ça dépend juste de ce qu'on en fait. Oui. Comme tout. Comme tout, en fait. Comme tout. Moi, je pense que c'est ça. Tu vois l'histoire du petit Aidin, je pense que la console, c'était un bel outil pour lui. Ouais, vraiment. Après, je pense qu'il y a...
Moi, ce que je reproche aux gens actuels, c'est. Enfin, aux gens. C'est. Tous les autres que nous deux. Oui, c'est. C'était pas nous deux, c'est on te le je reproche. veux pas du tout faire une généralité, mais. Quand je discute, parce que parfois je tombe avec des plus jeunes sur la Play, tu vois, et on discute, ou. Enfin, tu vois, il y a des communautés aussi. Parfois, quand tu veux trouver un joueur, ben, tu Ouais. vois, tu envoies un peu ton pseudo et tout ça. Et même pas que sur la Play, en règle générale, tu discutes avec les gens. Et je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont perdu la fibre de jouer pour s'amuser. Et il y en a qui à veulent mort. jouer pour performer et À devenir genre les nouveaux Moxie sur Rocket League. Moi, je Et pense que c'est peut-être là que j'ai lâché la console. Ouais. Parce que ça m'énervait. Moi, je suis pas un bon joueur. Donc, je vais jamais être Je dans joue pour l'élite m'amuser. de ci. Je vais toujours jouer pour m'amuser. Et puis, t'as des gens qui, du coup, il y a des jeux maintenant, tu es obligé quasiment de jouer en ligne, sinon tu joues pas. Enfin, c'est pas Oui, fun. oui. Et moi, j'ai lâché à partir de ce moment-là parce que les gens, en fait, ils trouvent vite un peu les trucs un peu cheatés et tout le monde joue de la même façon. Et t'as plus de plaisir. Typiquement, Non. FIFA, les gens vont faire des tout droits et ils ont trouvé un peu la méta un peu cheatée, ils vont mettre des goals. Et moi, j'ai envie de jouer un peu technique, j'ai envie de tester des gestes. Si je peux te mettre un petit pont, je le mets. Si je peux te mettre un Mais arc-en-ciel, je le mets. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens aussi, c'est un peu comme avec les réseaux, tout le monde veut devenir influenceur. Ouais, c'est ça aussi. tout Tout le monde veut devenir euh, gamer maintenant. Oui, tout le monde veut devenir gamer pro et tout ça. Et Ouais. genre, moi je me souviens qu'à la base, Moi, je veux devenir riche. sur Spyro, il n'y a pas de compète. Enfin, Bah, je faisais- tu peux même pas jouer avec d'autres gens. Non, C'est juste toi kiffais, contre. en fait. Ouais, toi, tu craches des flammes sur des pots et tu les pètes et c'est c'était tout. n'importe quoi et c'était genre incroyable. C'est quoi la police ou quoi? Non, c'est l'ambulance. On s'est fait arrêter, enfin on s'est fait questionner par la police. On était là, donc faut remettre le contexte. On est sur un parking d'hôpital, dans un camping-car, deux gars, ça fait un peu Breaking Bad, tu vois. Et ils sont passés 2 fois. Une première fois, ils nous ont regardé, ils ont mis les gros phares, ils sont repartis. Et puis à mon avis, ils ont eu un doute, ils sont revenus. Et ils nous disent, ouais, on voit qu'ils nous regardent, ils se gardent vraiment devant le camping-car, genre presque devant, en mode on vous empêche de partir. Je sors, je dis, voilà, je vais m'expliquer tout de suite, on n'a rien à se reprocher, donc très cool. Et je dis, C'était une voilà. singerie, ça quand même. Je lui explique, je dis ouais, on a 2 micros. Et le gars me dit oui, c'est vous qui faites de l'urbex dans l'hôpital? Je dis non, mais vraiment, en fait, on enregistre un podcast. Ouais, ok. Mais c'est pas grave hein, si tu y étais. Tu peux me le dire. Hein. Ouais, je dis, non, mais c'était toi. Hein. en fait, on a 2 micros, vous pouvez rentrer dans. Non, non, mais je m'en fous, t'étais dans l'hôpital. En fait, non. Écoute ce que je te dis, on a 2 micros, on enregistre des podcasts, tu peux mettre Spotify, on met sur YouTube. Ah oui, des vidéos d'urbex. Le gars parano. Non, vraiment, il nous voyait, je pense que là, et après, il est resté un peu en. Il a fait le gay, il attendait qu'on sorte du. Là, je crois qu'il est devant l'urbex. Et il nous attend. C'est sûr. Ils vont pas me prendre pour des cons, ceux-là, je vais les voir arriver. Ils sont toujours là avec leur camping-car. là. Moi, Alors je que les nous, vois, on est là. dans notre camping-car, en train d'enregistrer un podcast avec nos 2 Et micros. d'ailleurs, je pense que ça fait plus d'1 heure qu'on enregistre. Et il y a moyen, mais le sujet, il m'a passionné en Et vrai. c'est incroyable. Gros, tu m'as parlé d'Aidin, ça m'a pris. Tu m'as parlé de bordure, ça m'a pris. Tu m'as parlé. Oh, il y a trop de trucs. Non, trop mais les jeux, c'est. Il y a tellement un bon côté que je bonifie parce que. Ouais. En fait, parce que moi, ça m'a fait tellement de bien, tu vois, que je me retrouve en fait dans tous ces jeunes ou c'est moins jeune, tu Ah vois. ouais. Parce que, en vrai, je tombe parfois aussi avec des gens sur la Play. Du coup, comme il y a le micro, tu les entends, tu vois. Il y a des gens qui sont âgés Ouais. et qui kiffent. Et Ah qui, ouais, avant, à fond. c'était pas du tout leur génération. Hein. Des gens, fond. 50, 60 ans, ils jouent. Et en plus, c'est mal vu, tu vois. Genre en mode, ah, tu joues à la Ouais, c'est un peu mal vu, console, Il y a des gens qui assument même pas ça, tu vois. Non, Moi, c'est trop bien. moi j'ai des collègues, ils jouent, Ouais. ils ont mon âge, tu vois. Et des fois, ils me disent aujourd'hui, je sors pas, j'ai besoin de m'asseoir chez moi à geeker. Mais Mais fais-toi kiffer. Mais grave. Fais-toi kiffer, geek. Si Mais ça te bien fait sûr. kiffer. Et en même temps, gros, tu peux pas être tout le temps dehors. À un moment donné, des fois, tu dois recharger tes batteries aussi, tu vois. C'est le moment où tu recharges tes batteries. Si Et t'es puis, sur il la y a console, des gens fais qui sont vraiment différents. Hein. Enfin, genre, typiquement, toi et moi, on est très différents. Ouais. Enfin, je veux dire, toi, je sais que, genre, tu t'adores voyager, Ouais. t'adores machin, tout ça. Et genre, moi, je sais que, typiquement, genre, un peu plus casanier. je suis casanier. Ouais. Et moi, mon kiff, c'est de rentrer. Enfin, je te parle pas de ma copine et tout ça. Genre, mon kiff, c'est de rentrer et tu vois la play. Enlever tes chaussures, taper ton sac, la journée elle est finie. Vraiment. Vraiment. J'ai fait mon taf. Je comprends. J'ai fait mes bails, tu vois. Maintenant, Ah, je je kiffe, tu comprends. vois. Et je sais même pas pourquoi c'est mal vu. Non. Parce que c'est mal vu en général par les meufs. Oui. C'est un peu. Les gars, c'est des gamins s'ils jouent. Oui, oui. Mais en vrai, les C'est gars, des geeks. c'est jamais. Ouais, les gars, c'est des geeks s'ils jouent. Mais s'ils sortent, c'est des charros. Ouais. Et si. En fait, il n'y a pas de juste milieu, tu vois.
Mais Je pense que de toute façon. moi, je sors pas et je geek pas, je sais pas ce que je suis. Je sais pas ce que je suis. Il faut être équilibré, tu vois. Je pense que il y a aussi des meufs qui sont sorties avec des mecs qui ne faisaient que jouer. Ouais, Et bien voilà, sûr. et c'est pas, Il y c'est pas la a vie, tu d'office, vois. faut équilibrer, je suis d'accord. Voilà, il faut être équilibré, ça c'est sûr. Mais moi, genre, j'ai beaucoup de chance. J'ai ma copine qui adore la lecture. Bah, elle lit son livre, moi je joue à la play. Ça vous et- permet de vivre chacun à votre moment. Mais c'est Toi, ça veut incroyable. dire que ça te dérange pas quand elle lit, Non. parce que du coup, elle peut lire pendant 1 heure, mais tant Vraiment. pis, je vais jouer à ma console à ce moment-là, c'est le Grave. parfait timing. Grave. Et toi, tu peux aller jouer à ta console, mais tant pis, elle va lire son livre pendant ce moment-là. En fait, tu saisis les opportunités chacun. Donc, On sait se retrouver et tout ça. c'est ça. Il y a aucun souci avec ça. c'est ça. Mais tu te rends pas compte, moi, du bonheur que ça me procure de rentrer, de me dire, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de faire mes objectifs, par exemple, sur FIFA, et hop, je me pose, je fais mes objectifs. Aujourd'hui, j'ai envie, j'ai testé du coup, le nouvel Assassin's Creed, mais comme tu dis, en fait, j'ai l'impression d'être dans un film parce que les graphismes Ouais. sont incroyables. Et c'est un moment, genre, c'est détente. Après, Grave. c'est détente, sauf quand on joue en fut champion. Là, les gars, faut pas me parler de détente. Là, ça casse des manettes. Là, Après, il y a ce côté vicieux aussi de la console où nous, on a mis un peu de thunes quand même dans la un console. peu. Gros, Un peu. aujourd'hui, FIFA, heureusement qu'en Belgique, on ne peut plus mettre d'argent dans FIFA. Non, vraiment. Parce qu'à l'époque, J'aurais pas de nouvelles. moi, je donnais des. Mais j'aurais une équipe de porc, putain. en bus, mais j'ai Zidane. Mais gros, on a mis de la thune, tu vois. Ouais. Moi, je gagnais Moi, mon. j'ai saigné ma mère. Ouais, toi, tu gagnais pas ta vie. Moi, je gagnais pas ma vie. Moi, je gagnais pas ma vie. J'étais étudiant, mais je donnais des cours de danse. Mais ça m'est déjà arrivé de dire, ok, moi, je donnais des cours de danse. Je gagnais en black 25 € par cours. Ça m'arrivait, si je donnais 5 cours sur ma semaine, de rien toucher parce que j'allais tout de suite dépenser dans une carte Xbox et j'allais me dépenser dans FIFA pour ouvrir des packs De ouf. et me retrouver avec des biais joueurs que je jouais même pas avec. Tu veux savoir une anecdote J'ai de fou? perdu trop de thunes. Tu veux savoir une anecdote de ouf? Vas-y. J'avais 16 ans. 16 ans, c'est quoi? 16 ans, c'est ma mère qui vient qui me dit tiens, t'as ta première carte de banque. Et les gars, Le vice. ça, c'est la pire chose. C'est la pire chose. Tu sais, quand tu ouvres un compte, il te donne 20 balles. 20 balles dans FIFA. Direct. Il est parti instant, je les ai même pas vus. Je les ai même pas vus. Tu sais quoi, directement, je me suis connecté, j'ai été ouvrir des packs, pack opening, j'ai eu de la merde. Incroyable. Mais tu sais quoi? C'était incroyable parce que c'était même pas mon argent, me l'avait donné. C'était même pas l'argent de ma mère. C'était l'argent C'était juste l'argent de Dieu. Tu vois, c'est ça? L'argent Vraiment. de Dieu. Et plus savoureux que les Vraiment. autres. Vraiment, Pour avoir de des ouf. packs de pété mort, tu dis j'ai mis 20 éclaté. balles. J'ai mis 20 balles dans rien. Même, la limite, tu les mets dans un McDo. T'as kiffé un peu quand même, tu vois. Là, t'as mis 20 balles, tu regrettes. Rien. Tu prends ta Ça manette, sert à tu la mets rien. entre tes dents. Ça sert à rien. Putain. Je Et me après, souviens, j'ai saigné ma mère. et après, ils ont interdit ça. La loi belge est passée et tu Ouais. pouvais plus mettre d'argent dans les jeux. Et donc, Et vaut mieux. En tout cas, pas dans en vrai, FIFA. vaut mieux. Ouais, grave, vaut Parce que mieux. du coup, j'ai mis de Mais dans l'argent de aucun. Dans aucun. Ah, part. Si. Bon, si. faites pas ça. Fortnite, les skins. Faites jamais ça. 2018. Faites jamais ça. Faites jamais ça. Gardez 20 votre argent. 20 Voyagez. 20 € un skin, ça balance. Ah, maintenant, ça c'est pas mal ça. Maintenant, je me rends compte, je me dis putain, c'est chaud. En vrai, je dis ça, mais que l'année passée, j'ai encore mis 15 balles. Bon, faut arrêter. Non, je sais même pas si c'est l'année passée, je pense que c'est même cette année. Enfin, Mais non, cette année, non, t'as non, mis dans 2020, FIFA 2020. Cette année, Non, t'as j'ai mis pas dans mis FIFA FIFA. T'as pas mis J'ai pas mis. À un moment, tu m'as dit j'ai trafiqué mon compte, Oui, je l'ai mis oui. en France pour Oui. pouvoir le Je l'ai faire. pas fait. Tu l'as pas fait Je l'ai pas fait. Bien Je l'ai joué. pas- Si j'avais fait, T'as été fort. si j'avais fait, là. J'ai essayé de réagir, tu vois, mais. Vous voulez savoir pourquoi? Regardez sur YouTube. On a plus de stats sur YouTube. Les gens regardent plus sur YouTube. On a déjà fait cette réflexion. C'est vrai? J'arrête. Je savais pas qu'on. Non, vraiment, mais je pensais que le premier avait plus fonctionné sur YouTube. mais que les Non, autres, on a chaque fois x3 sur YouTube au moins par rapport au Putain. Spotify. Il y a beaucoup plus de gens qui 300 nous 000 suivent. vues, quand même, c'est fou. Ah ouais. Ouais, un peu moins. C'est incroyable. Et tu sais, en plus, un peu dans. Vas-y, on va continuer à parler de ça, moi ça me passionne de ouf. Mais Après, on va couper il y a- on peut en continuer à en parler après si tu veux. Après, on va quand même couper l'épisode parce que s'il fait Non, 2 non. heures. Non. Du Passez coup, je la disais, soirée avec nos nuits blanches. On y va. J'ai je pas, disais, j'ai mais, pas dormi pendant 2 jours. On y ça va. va être un. Je balance, je mets une bouteille à la mer pour un prochain podcast. Ça a été l'époque TikTok. Ah ouais. J'ai envie d'en parler, pas aujourd'hui. parce Bien, que c'est on trop en gros, fait un épisode, ouais, très mais chaud. je te balance Je pense que une toi, t'as de bouteille à quoi la en parler mer. pendant l'épisode. Et là, Bah, moi, je t'écouterai plus qu'autre chose parce que moi, je l'ai vécu à distance. Après, je vois un peu la Ouais, vibe que c'est. après, au break, tu l'as vécu.
Mais ta période TikTok à toi, je l'ai vécu. Ah oui, oui, c'est ça. Ta période TikTok à toi, je l'ai vécu. Mais tu- moi, l'outil TikTok, en tout cas, Ah je oui, l'utilise beaucoup moins. Ouais. l'outil TikTok, enfin Musical.ly, ouais, à l'époque. Moi, ouais. TikTok, moi, je restais sur Instagram, je vois les Reels. Ouais, Du coup, ça veut dire que je vois les TikTok, mais 3 mois après qu'ils soient sortis. Ouais, C'est ça, en gros. c'est grave ça. C'est des TikTok décalés. C'est grave ça. Non, mais en tout cas, moi, l'épisode ici sur les jeux vidéo, je le trouve incroyable parce que Il m'a Je- fait rire. juste là, le fait d'en parler, c'est genre en mode j'ai l'impression de partager mon bonheur. Ah, de fou. Tu vois? Et gros, je pense que vraiment, je vais le re-regarder. Parce que de toute façon, je suis obligé de la regarder parce que c'est moi qui fais les montages et qui poste et tout. Et pour voir qu'il n'y a pas de merde, du coup, c'est moi qui. Je suis obligé de me refaire l'épisode. Moi, c'est un peu comme si j'enfantais Benjamin. Je vous explique. Quand on fait un enfant, quand on est un homme, on vient poser la graine. Moi, je viens juste parler dans le podcast. Et puis lui, il fait tout. Et moi, je regarde l'épisode quand il sort le T'as samedi. dit, j'enfantais Benjamin. Effectivement, je sais pas comment j'aurais pu amener ça autrement. C'est le premier mot qui est sorti. J'enfante Benjamin. Ok, Voilà. bah, on Je peut le dire t'enfante comme de ça. mon podcast. Comme ça, Benjamin. Avec le pouce dans la bouche. mais mais du Oh, coup, je vais le merde. regarder. Mais en vrai, je suis sûr qu'on sourit tout le temps. Mais mec, c'est un... Gros, mais quand on parle de la bordure, quand je parle de mes cabanes, quand tu parles de Et tes cartes de catch. quand je tu- voudrais qu'à un moment donné, sur un podcast, on aura vu ce feuilleton Aydin là. Enfin, qu'on Je t'en réagisse. reparle. Moi, d'office, je t'en Qu'on reparle. réagisse. Je t'en reparle pas dans la vie, je t'en reparle en podcast. Ok, on fait ça, ouais. On fait ça. Très chaud. On le termine là-dessus. On peut passer à la petite minute santé. Ouais. Exactement. On va passer sur la minute. Professionnel de la santé. Exactement, je m'en Parce que lasserai. c'est un professionnel de la Je santé. m'en lasserai jamais. Diplômé en kinésithérapie. Depuis peu. Il Aïe, est aïe, professionnel, aïe. il exerce dans une maison médicale à Marchienne-d'Auchery. Si vous habitez pas là-bas, vous pouvez pas vous faire soigner par lui. Ça devient long, mais là, il est en train de mettre sur ChatGPT. Quel sujet aborder aujourd'hui? T'imagines, là, je suis sur JetGPT. Non, mais je C'est quoi, t'as une liste dans ton téléphone ou quoi? Bah, en fait, en vrai, les gens ne savent pas forcément, mais comme du coup, j'ai le compte Easy Physio, Ah ouais, c'est vrai. où en fait, bah, j'en parle En fait, tu reçois les sujets que t'as mis sur ton compte. presque tous les jours. Ah, Oui, c'est ça. parce que tu vois, il y a quand même des sujets où ça touche quand même la population en général. Tu vois, il y a... Easy Physio, il y a un tiret entre Easy Physio ou quoi? Ou c'est Easy Physio en un mot? Non, Si les gens veulent suivre. Non, c'est easy. Non, c'est easy.fi.zio. Ok. Voilà, Comme ça, si vous les savez gens, si vous voulez suivre, si jamais les minutes santé vous intéressent. Parce que mine de rien, j'avais un doute au début. Moi, il y en a 2-3 qui m'ont quand même bien chauffé. Même un peu plus que ça, sur 12 déjà. Mais, T'apprends j'apprends, mais j'avais peur que les gens accrochent pas. Ouais. Moi, il y a le côté où je suis sportif et donc en fait, je fais souvent le lien avec le sport et donc ça m'intéresse de fou. Mais en vrai, les gens m'en parlent, C'est vrai? donc je suis content. Donc je suis Ça me fait content. plaisir, ça. Ça me fait plaisir aussi. Et ça me fait plaisir pour toi. Et en général, quand les gens m'en parlent, ça me fait plaisir pour toi plus qu'autre chose. Parce que je sais que toi, t'y tiens. C'est genre le truc que tu m'as dit, tiens, si je peux mettre ma graine dans le podcast, je veux le faire comme ça. Mais tu sais, en plus, le fait d'avoir un petit peu ce concept de parler un petit peu de la minute de santé, ben moi aussi, ça m'oblige aussi à regarder un petit peu les actualités, Ah, tu ouais. vois, à m'intéresser toujours un petit peu à ça. Après, des C'est- fois, les c'est gens m'en vraiment parlent, ils me font chier. Genre, l'autre jour, on m'a cassé les couilles avec l'arthrose. Mais et j'étais en mode, mais c'est un professionnel de la santé. Bon, après, Donc, il fais y pas aura chier, toujours- il y aura toujours des gens qui... Non, mais après, les gens ne comprennent pas des fois que tu généralises et que tu peux pas rentrer dans le détail. D'office, il y a des détails où il y a des variantes ou des exceptions. Il y a des gens ou qui des... sont touchés par des pathologies Ouais, c'est ça. qui sont parfois tellement rares ou quoi que ce soit qu'effectivement, quand C'est tu ça. parles de la population générale, tu vas pas parler de ce Tu fais une type de généralité personnes. d'office. Oui, Tu bien fais ce qui touche le plus de monde. Tu Ouais, sais, quand voilà. tu parlais des. Comment tu disais pour détecter un AVC? C'est Ouais. ça que tu avais fait? Ouais. Mais en fait, peut-être qu'il y a. Peut-être qu'il y a un. Tu sais, bêtement, tu vas dire il y a un. Ah, il fait trop tard. Je te dirai la fois prochaine. Non, mais il y a un signe pour détecter un AVC, c'est le langage incohérent. Ouais, ouais. Mais peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir un langage incohérent et c'est pas du tout un AVC. Ouais, bien Tu sûr. vois, en fait, il y a des généralités Bien sûr. et il y a des trucs qui font des Après, exceptions aussi. encore une fois, vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Ouais, c'est ça, Mais, exactement, quoi qu'il arrive. Donc, de toute façon, les gars, à chaque fois que vous ferez quelque chose, il y aura toujours des gens pour critiquer. C'est sûr, il Exact. faut quand même le faire. Faut quand même niquez le vos faire. mères. Aujourd'hui, je vais parler d'un petit sujet qu'on appelle, en kiné, on appelle ça les critères d'Ottawa. Ok. Ça ne doit sûrement rien te dire du tout. Mais si jamais vous vous blessez, il y a quelques petits critères qui vont vous faire dire, ok, là c'est intéressant d'aller directement aux urgences ou pas forcément. Ok. Tu vois. Il y a du sang aux urgences. Potentiellement. Un os qui sort Potentiellement. aux urgences. Là, on va parler aussi, parce que du coup, c'est un des sujets de mon prochain post sur du coup Easy Physio. Le prochain post, c'est sur la prothèse totale de genou. Et du coup, fatalement, je parle du genou et je parle des critères d'Ottawa du genou. Ok. C'est-à-dire, en gros,
qu'est-ce qui va m'amener à aller vraiment consulter si c'est fort grave, tu vois, ou si tu es aussi un professionnel de la santé et que tu te dis, bah voilà, j'ai ces critères-là, bah, je vais peut-être renvoyer vers un spécialiste, tu vois. Ok. C'est des trucs tout bêtes, il y a genre vraiment 4 grands critères, et genre c'est donné à tout le monde, il faut juste faire attention. Quand tu tombes, tu as une lésion, peu importe ce que c'est, tu as une douleur au genou, tu as eu un traumatisme au genou, il y a vraiment des choses qui sont très importantes, c'est essayer de réaliser 4 pas consécutifs, directement après le traumatisme. Ok. Si tu sais pas réaliser 4 pas directement après le traumatisme, c'est probable qu'il y ait peut-être une lésion où il faudrait peut-être aller voir. Fallait consulter. Ouais, faut aller consulter. Ok. Tout ce que je vais dire, c'est si jamais, faut aller consulter. Ok. Il y a des critères qui sont tout de même importants, mais un peu moins quand même. Voilà. Il y a un critère qui est l'âge de plus de 55 ans, il faut faire attention, vous tombez, on va consulter, tu vois. Ok. Peu importe. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu tombes, on va consulter, on sait jamais. Ouais, Tu c'est vois. ça. Il y a vraiment 2 trucs qui sont importants. C'est à la palpation du genou. C'est si jamais tu tombes, il faut vraiment palper la rotule. Si à la palpation de la rotule directement après le traumatisme, elle est douloureuse, on se pose la question, on se dit On va ok, consulter. on va consulter. Ok. Ok. Encore une fois, les gars, c'est de la prévention. Hein, d'accord, ça ne veut pas forcément vous dire vous avez le genou pété. Ouais, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux prévenir que On part du guérir. principe que. On a 2 palpations. On a la rotule et on a aussi, du coup, anciennement appelé le péroné. Du coup, c'est la fibula, c'est juste l'os qui est à côté de votre tibia. Vous touchez le dessus si ça fait mal, éventuellement, allez Ok. consulter aussi. Et très très important aussi, c'est si vous avez une incapacité à fléchir le genou je dirais à 90, à 90 degrés. Ok. Donc je fais juste le petit récap, 4 pas consécutifs, âge plus de 55 ans, fais attention, douleur à la palpation de la rotule et du péroné, ok, et incapacité à fléchir le genou à plus de 90 degrés. Cool. Ça, on renvoie, on va faire le nécessaire, au moins on va consulter. Moi, j'ai un petit conseil aussi pour détecter si les gens ont vraiment mal ou pas. Souvent, les enfants, ils abusent un petit peu, tu vois. Ils font un peu des larmes de crocodile, on appelle ça. Mhm. Je me suis fait mal, je me suis fait mal. Il y a un truc vraiment pour détecter s'il est vraiment il a mal. Tu vois, souvent, il va te. Mais pourquoi tu me regardes en rigolant? Souvent, il va te dire j'ai mal, j'arrive plus à marcher, j'arrive plus à marcher. Tu lui mets un doigt dans le pet. S'il part en courant, c'est qu'il avait pas si mal. On va se quitter là-dessus. C'était On Flex au Max. Et ciao!